On l'a appelée l'île tragique, l'île de la désolation, l'île de l'oubli, l'île mystérieuse et même l'île au trésor. Cette petite terre en forme de beignet, c'est l'île de Clipperton ou île de la Passion. Son nom vient d'un flibustier anglais qui y aurait abandonné son butin au tout début du XVIIIe siècle. La France la redécouvre quelques années plus tard, en 1711, mais au fait, c'est où ? Ah, juste ici, à environ 1000 km à l'ouest du Mexique, 4000 km au nord d'Ivaoa en Polynésie française et à près de 13 000 km de Paris. C'est une île qui est inhabitée, difficile d'accès, il y a un récif corallien tout autour. Donc cette île appartient à la France depuis 1935, c'est très récent. Le Mexique reconnaît officiellement la souveraineté française en 1959, mais le pays garde toujours un œil sur Clipperton. Nous y avions surtout un intérêt scientifique, étant donné la localisation de l'île qui se trouve à mi-chemin plus ou moins entre les îles Galapagos et les îles Revillagigedo qui appartiennent au Mexique. Du point de vue écologique, c'était extrêmement intéressant. Véritable terrain de jeu pour les scientifiques, Clipperton abrite des fous masqués et environ 1 million de crabes terrestres. Tout ce petit monde est installé sur une couronne de 2 km², composée de détritus coralliens avec un rocher volcanique qui culmine à 29 mètres. Au milieu de ce presque atoll, on trouve le plus grand lagon d'eau douce sur Terre. Mais après, à part une cocotteraie... C'est une végétation typique de zone marécageuse. Si la végétation existe encore, c'est parce qu'il n'y a pas de crabes, ces crabes terrestres qui ont dévasté toute l'île et qui est devenu un désert pour ce qui concerne la couronne. Un naufragé aurait bien du mal à y survivre. L'eau est imbuvable, la chair des crabes est toxique, l'océan infesté de requins, bref, on est loin de l'île paradisiaque. Et d'ailleurs, au début du XXe siècle, certains vont en faire l'amère expérience. À l'époque, tout le monde a oublié Clipperton, et les États-Unis se servent en guano. Mais le Mexique ne l'entend pas de cette oreille et demande un arbitrage international. En 1907, une garnison militaire est envoyée. Seulement voilà, la Première Guerre mondiale éclate, le président mexicain est renversé par une révolution, soldats, femmes et enfants sont littéralement abandonnés à Clipperton. À cause du scorbut, des cyclones et des requins, il ne reste plus grand monde. Nous sommes alors en 1917 et le dernier homme s'autoproclame roi de Clipperton. Il fait vivre un véritable calvaire aux survivantes, mais le 17 juillet, elle l'assassine à coups de pelle. Ironie du sort, le lendemain, un navire américain accoste sur Clipperton et sauve les derniers rescapés. Depuis, l'archipel est inhabité, mais il subit quand même la pollution. En 2005, Jean-Louis Etienne et son équipe y ramassent 5 tonnes de déchets plastiques. Clipperton est un échantillon qui n'est pas plus préservé que le reste. Clipperton est une toute petite épuisette sur l'océan, mais elle est pleine de tout ce qui s'échoue et qui flotte, donc ça donne une idée de la quantité de choses qu'on déverse sur l'océan. Pour préserver cet atoll perdu, le député du Tarn Philippe Folliot préconise en 2016 d'y installer une base permanente. Seule île française du Pacifique Nord, elle bénéficie d'une zone économique exclusive de 435 000 km², un immense domaine de pêche où vivent des centaines de milliers de thons. Et c'est peut-être là le véritable trésor de l'île de la Passion.